Et voilà les frères, aujourd'hui le football a perdu. Aujourd'hui, c'est un jour noir pour le football. Parce que je vais vous dire une chose les gars. Dans ce match, jamais de la vie l'Atlético mérite de gagner. Jamais de la vie l'Atlético mérite de gagner dans ce match-là. Mais attention, parce que je vais pas du tout cracher sur la victoire de l'Atlético. Ils ont gagné, ils ne le méritaient pas. C'est totalement un hold-up, cette victoire de l'Atlético. Mais bravo à eux, tant mieux pour eux. Ils ont été chercher cette victoire, ils ont été la chercher avec leurs armes. Et on peut s'en prendre qu'à nous, les gars. On peut s'en prendre qu'à nous. Donc je vais même pas parler du fait que l'Atlético ne mérite pas cette victoire. Je vais même pas parler de l'arbitrage aussi, parce qu'il y en a, je les vois déjà, ils vont commencer à chouiner l'arbitrage, pas l'arbitrage. Ouais, peut-être il y avait un penalty en première mi-temps. Les gars, ça, on est habitué à ça. On le sait depuis le début de la saison. T'as minimum un penalty qui est sifflable pour le Barça qui est pas accordé. Est-ce qu'on est encore choqué de ça? Est-ce que sérieusement, on est encore choqué de ça, comme après le match contre les Leganés, où il y a deux penaltys qui sont sifflables encore une fois? Et aujourd'hui, contre l'Atlético, c'est la même chose. Non, on n'est même plus choqué de ça, les gars. Moi, ce qui me pose problème, encore une fois, les gars, c'est nos propres joueurs. C'est la propre prestation du Barça. Parce que cette défaite, je la voyais venir, les gars. Je vais pas vous cacher que, en tout cas, gagner ce match, je savais que ça allait être compliqué. Je savais que ça allait être impossible de gagner ce match. C'est pour ça que je me suis même avancé dans ma vidéo d'avant-match où je vous disais que le Barça n'allait pas gagner. Je me suis avancé en vous disant, j'y crois pas. Je vous disais qu'on n'allait pas gagner. Et de fait, les frères, on affronte une équipe de l'Atlético qui enchaîne les victoires. Une équipe de l'Atlético qui est sur une très bonne forme, qui est l'équipe la plus en forme d'Espagne, voire même d'Europe, les gars. Alors que du côté du Barça, là maintenant, on est sur une seule victoire en 7 matchs en Liga, les gars. Avant ce match, on était sur une victoire en 6 matchs. Alors, bien sûr, si t'as l'équipe au complet, si t'as Yamal qui est présent, tu peux y croire, bien sûr. Tu vas pas forcément avoir peur d'Atlético quand t'as battu le Bayern, quand t'as battu le Real, quand t'as battu Dortmund. Mais il est là le problème. Il est là le problème, les gars. C'est que justement, quand on sait, et je vais répéter, j'ai répété ce que je disais dans ma vidéo d'avant-match, à partir du moment où on sait que ce Barça, depuis le début de la saison, c'est 0 victoire sans Yamal, comment tu veux gagner contre l'Atlético? T'as pas réussi à gagner sans Yamal contre Osasuna, contre Las Palmas, contre Celta Vigo, contre la Real Sociedad, et tu crois sérieusement que tu vas gagner sans Yamal contre les Colchoneros qui sont sur une forme exceptionnelle. Mais une fois qu'on a dit ça, les gars, parce que le fait de pas gagner, je m'y attendais, ça y a pas de problème. Mais de cette manière-là, on n'a pas le droit, t'as pas le droit de perdre comme ça. T'as pas le droit de perdre comme ça. T'avais la victoire qui te tendait les bras, t'avais la victoire qui te disait bonjour, t'avais la victoire qui te faisait la bise, et toi non, tu l'as repoussée. Et non seulement tu gagnes pas ce match, mais en plus de ça, t'es même pas capable de tenir le match nul. Même ça, les gars, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que je suis obligé de commencer par parler de ce chien de Lewandowski, les frères. Cette pourriture de Lewandowski. Les gars, j'en ai plus rien à foutre. Tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison, les gars, j'en ai rien à foutre, les gars. Ce match-là qui vient de te faire, ce match qui t'a pondu encore aujourd'hui, parce que j'ai rien dit dans le match contre les Leganés, où il a été exécrable. Tous ces ratés qu'il a eu contre les Leganés, franchement, j'ai été très soft avec Lewandowski par rapport à tout ce qu'il avait fait. Mais ça, c'est une fois pas deux. Ça, c'est une fois pas deux. Mais quand tu vois le match exécrable qu'il te fait encore aujourd'hui, les gars, quand tu vois le match horrible qu'il te fait encore aujourd'hui, je vais pas lui souhaiter de malheur, les gars. Je vais pas lui souhaiter de malheur. Mais franchement, s'il pouvait avoir une grosse gastro, les gars. Une gastro, les gars, qui s'en remettent plus. Une gastro, les gars, qui rampe au sol, les gars. Qui rampe au sol jusqu'à ce qu'il tapisse toute la salle de bain, les frères. J'en ai rien à foutre. Si vraiment, là, je peux souhaiter une chose, c'est ça, les gars. Parce que je vous dis, Lewandowski, je peux plus, les gars. Je peux plus. Là, vraiment, sur ce match, il y a toute la rancœur de la saison dernière. Toute la rancœur depuis qu'il arrive au Barça qui a ressurgi, qui est remonté, les gars. Parce que là, c'est trop. Là, c'est trop. Un match comme ça, où tu vois encore une fois que Rafinha est tout seul en attaque, les gars. Alors, on va pas en vouloir à Firmin. On va pas en vouloir à Firmin, les gars, qui a fait le travail, qui a dépanné, qui a fait ce qu'il pouvait. C'est pas son poste. On sait qu'en plus de ça, il manque d'expérience. C'est pas son problème, c'est pas sa faute. On va même pas en vouloir à Ferran Torres, les gars, qui fait ce qu'il peut avec son entrée. Les gars, franchement, l'entrée de Ferran Torres, elle est pas ouf, elle est pas exceptionnelle, mais elle est pas dégueulasse non plus. Mais les gars, Lewandowski, je suis désolé, c'est pas possible. Lewandowski, je suis désolé, au bout d'un moment, on va commencer à l'insulter, les gars. Au bout d'un moment, les gars, moi c'est fini, je peux plus, les gars. Lewandowski, c'est trop. C'est trop, les gars. Ok, je vous dis encore une fois, voilà, il t'a sorti des très bons matchs ce début de saison, les gars. Mais si c'est pour une fois sur deux être mauvais comme ça, les gars, c'est pas possible. Non, j'en ai rien à foutre, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a le droit de pas être en forme, il a le droit de... Non. Mais ça, quand on sait que ça fait 2 matchs consécutifs contre... Il te coûte déjà 3 points contre les Leganés, et que là, juste derrière, c'est la même chose contre l'Atlético, c'est plus possible.
Parce qu'il n'y a pas juste à la finition où son match est problématique, encore une fois. Parce qu'il y a la finition, et on va en parler. Mais déjà, rien que dans le contenu, les frères. Il n'est pas capable de juste de contrôler un ballon. Il n'est pas capable de réussir une passe correctement. De te faire juste des déviations simples. Il n'est pas capable de le faire. Même dans les duels, c'était une catastrophe, les gars. Dans les duels, il n'y a aucune implication. Dans les duels, il s'est fait manger par Jiménez et l'anglais, les gars. Déjà pour commencer. Et après, bien sûr, qu'on va parler de la finition de Lewandowski, les gars. On est obligé d'en parler, les gars. On est obligé d'en parler, les frères. Et là, les gars, on est obligé de commencer par ça, les gars. On est obligé de commencer par ça. Quand on voit justement cette action, les gars, franchement, c'est pas pour l'insulter, ça. Ça, c'est pas pour lui insulter sa grand-mère, ça, sérieusement, les frères. Non seulement il te rate l'occasion, mais en plus de ça, il te rate le ballon. Il te rate le ballon. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi dans ce genre de situation? Vous êtes étonné que je sois énervé, que je sois fâché, que je dois insulter, les gars? Mais franchement... Mais faut voir comment je l'ai insulté. Là, je suis encore gentil, les gars. Mais faut voir comment je l'ai insulté, les frères, pendant le match. Faut voir comment je... Non mais les gars, c'est trop. C'est trop. Soi-disant attaquant emblématique du 21e siècle, meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Khara, les gars. Meilleur buteur de rien du tout. Les gars, comment tu peux rater une occasion pareille? Non, c'est pas une occasion. C'est comment tu peux rater un ballon pareil sur une des rares fois où Ferran Torres te fait une très belle remise. Une remise exceptionnelle. Même si, je vais pas vous mentir, les frères, maintenant que j'y pense, je pense plus que Ferran Torres, il voulait tirer, qu'il a raté son tir, plutôt que faire une remise. Mais bref, dans tous les cas, le ballon te revient dans les pieds. Il te revient dans les pieds. Quoi, tu joues sur un terrain de district pour rater ce genre de ballon? Il y a eu un fort bond, il y a eu une motte de terre sur le terrain. Tu joues en Centrafrique pour rater des contrôles comme ça, pour rater des ballons comme ça. Il y a des trous sur le terrain. Non mais franchement. Et encore, allez, à la limite, c'est là, on va dire peut-être que le but aurait été quand même refusé, vu que Ferran Torres était peut-être hors jeu. Ok. Mais les gars, cette action-là, les gars, franchement, le ballon lui revient encore une fois dans les pieds. Juste après l'occasion de Rafinha, où le ballon il touche la barre transversale, le ballon il lui revient dans les pieds. Il lui revient dans les pieds. Moi, je me dis magnifique. Ça revient dans les pieds de notre grand attaquant, notre attaquant emblématique. Non. Il n'y a rien, les gars. Faut pas s'inquiéter. Encore une fois, il n'a rien fait avec ce ballon, les gars. Il a créé aucun danger. Il n'a pas inquiété ne serait-ce qu'une seule seconde au Black. Le seul qui l'a inquiété, c'est la famille de Witsel. Parce qu'il a juste assommé Witsel, les gars, avec ce ballon. Il a failli tuer Witsel, ça ouais. Mais il a pas failli marquer, les gars. Alors on ne sait pas si c'est un mec qui travaille pour la mafia polonaise ou si c'est un joueur de foot, mais au bout d'un moment, moi je comprends pas, t'es là pour tuer des joueurs, pour assommer des joueurs ou pour marquer des buts. C'est là où vraiment, les gars, je vous dis, tu peux que lui en vouloir. Je vous dis aujourd'hui, pour moi, Lewandowski a clairement du sang sur les mains. Pour moi, aujourd'hui, on peut le dire. C'est clairement le moins bon joueur, le pire joueur sur le terrain. Parce que honnêtement, un Casado, qui est clairement responsable sur l'égalisation de l'Atlético, franchement, malgré tout, à côté de ça, le match qu'il te fait, tu peux pas lui en vouloir. Même si clairement, il te donne un but manifeste à l'Atlético, il te donne un cadeau. Mais franchement, tu peux être frustré, c'est normal. Mais tu peux pas lui en vouloir parce qu'il te fait un match exceptionnel. Mais par contre, Lewandowski, non seulement, on peut dire que non seulement tu es obligé d'être plus dur avec lui parce qu'avec l'expérience qu'il a engrangée, avec tout ce qu'il a, bien sûr, tu seras plus dur avec lui. Mais surtout, à côté de ça, il t'a rien fait de bon dans ce match, les gars. Il t'a absolument rien fait de bon dans cette rencontre. C'est pour ça que tu es obligé d'être dur avec lui. Quand on voit justement, franchement, les gars, c'est criminel. Pour moi, le match de Lewandowski, il est criminel. Parce que quand on voit justement la qualité collective du match, quand on voit ce qui a été fait dans ce match-là, les gars, franchement, à tous les niveaux, collectivement comme individuellement, quand on voit rien qu'au niveau du pressing, comment à chaque fois l'attaque du Barça étouffait l'Atlético dès le début du match, à chaque fois 4 joueurs, des fois 5 joueurs sur le porteur du ballon, t'étouffait complètement cette équipe de l'Atlético qui faisait absolument rien. Cette équipe d'Atlético a rien proposé, surtout en première mi-temps, les gars. Et pareil sur la qualité qu'on a pu voir. Alors pas forcément, je vous dis, du côté des attaquants, parce qu'en attaque, à part Rafinha, il n'y avait rien du tout, les gars. À part Rafinha, il n'y avait absolument rien du tout, les gars. Mais pour le reste, l'apport offensif des milieux de terrain, Pedri qui a été franchement, mais encore une fois, franchement, je m'en veux, les gars. Je m'en veux pour Pedri. Le match qu'il te fait aujourd'hui, les gars. Mais ça méritait une victoire, les gars. Mais jamais de la vie, ça mérite une défaite, un match pareil. Ça, c'était un match pour une victoire 3-0, 4-0, 4-1. Et surtout, au-delà de Pedri, il faut parler justement de l'entente entre Pedri et Rafinha qui a été stratosphérique, qui a vraiment été plutôt, on peut le dire, qui a été le plus grand atout dans ce match, les gars. On peut le dire. Je vous ai parlé de l'occasion de Rafinha qui est arrivée sur la barre transversale. Mais ça, c'est venu d'une passe magnifique de Pedri.
où je vous dis, à chaque fois, ils arrivaient à très bien se trouver, que ce soit l'un ou l'autre. Et on l'a vu justement sur une des plus grosses occasions de ce match avec une occasion de Fermín Lopez, où c'est Rafinha qui vient récupérer le ballon, et juste derrière, il va trouver Pedri pour aller décaler sur Fermín. Je vous dis que des situations vraiment où on voyait les deux, ils arrivaient à très bien se trouver. Alors que ce soit Pedri ou Rafinha, mais aussi Pedri et Gavi. Là aussi, c'est exceptionnel. On l'a vu sur le but. Alors on ne sait pas si la passe elle est totalement volontaire, on ne sait pas si vraiment il rate juste son contrôle, ou si le contrôle est un petit peu trop long, ou si vraiment la passe est totalement volontaire. On ne sait pas savoir. En tous les cas, voilà. On voit encore une fois qu'il arrive à se mettre dans le sens du jeu, dans le sens de Pedri. Il arrive à chaque fois à avoir la volonté au moins de faire cette passe et d'arriver à se trouver tous les deux en fait. Et c'est là où je vous dis les gars, quand on voit la qualité qui a été proposée, quand on voit tous les joueurs, tous certains joueurs qui, pour le coup, t'attendais même pas forcément. Un Gavi par exemple, le match qu'il te fait, il est largement au-dessus des attentes que tu pourrais avoir. Et ça, que ce soit offensivement comme sur ce genre de situation-là, ou même défensivement, encore une fois, quand on sait que c'est un joueur qui revient d'une blessure, une très grosse blessure, une blessure au ligament croisé, et quand on voit l'apport qu'il t'a montré sur le terrain, c'est stratosphérique les gars, encore une fois, vraiment l'apport sur l'aspect athlétique, sur l'aspect physique, c'est exceptionnel. Pareil pour Olmo qui remplace Gavi, qui rentre en deuxième mi-temps, l'entrée d'Olmo elle est incroyable aussi. Il te fait une super entrée. Olmo c'est vrai qu'en plus de ça, il était dans une mauvaise passe, à part sur ce match contre Dortmund où il a été bon, mais en tout cas en Liga, sur les derniers matchs c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu décevant, même très décevant. Mais là franchement l'entrée qu'il te fait, pour moi c'est du très très haut niveau, faut dire la vérité les gars. Que ce soit en termes de passe, en profondeur, en termes de qualité de dribble, en termes de percussion, à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'il touchait le ballon aux abords de la surface adverse, quasiment à chaque fois, il arrivait à créer du danger. C'était très très fort aujourd'hui, Olmo, faut le dire. Et malheureusement, voilà, comme je vous dis, t'as beau dire tel joueur, c'était très fort. Mais encore une fois, comme je vous dis, ça n'a pas suffi. Encore une fois, comme je vous dis, voilà, t'avais la victoire qui te tendait les bras, mais t'as pas été à la chercher, t'as pas été à la saisir. Et c'est là où, les gars, t'es obligé d'être frustré, t'es obligé d'être dégoûté, t'es obligé d'être vraiment dégoûté de ce match-là. Et parce que je vous dis, je vous ai parlé de Pedri, je vous ai parlé de Gavi, je vous ai parlé de tout ça, mais même un Rafinha, les gars. Même un Rafinha, parce qu'il te rate deux occasions assez énormes. Que ce soit son poteau, plutôt sa barre transversale, et son face-à-face face à Oblak en deuxième mi-temps. Mais à côté de ça, les gars, Rafinha, ce qu'il fait en termes de qualité de centre, et vraiment des passes décisives, sans être décisives vraiment. Mais voilà, sur cette occasion de Fermín en début de match, ça vient clairement de Rafinha. On a parlé de plusieurs situations où Rafinha arrivait à très bien combiner avec Pedri, par exemple. Mais il y a une situation, les gars, qui est tellement représentative, les gars, qui montre à quel point Rafinha se retrouve tout seul. Rafinha, les gars, est totalement esselé dans cette attaque du Barça. Quand on voit, regardez, sur ce centre qui est très bon, après un bon travail sur son côté droit, où il n'y a absolument personne. Personne à la récupération. Et plusieurs fois, j'ai pris cette action-là, mais c'est arrivé plusieurs fois, où Rafinha fait un très bon centre dans la surface de l'Atlético, et tu as le ballon qui traverse quasiment toute la surface, sans que tu aies un attaquant qui soit là pour aller couper ça. Et c'est là où, bien sûr, Yamal, il a énormément manqué dans ce match-là, les gars, faut le dire. Faut le dire, vraiment, Yamal manque beaucoup. Alors, c'est vrai que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire sans Yamal. Vraiment, je m'attendais à pire. Pas forcément au niveau du résultat, parce que franchement, si je devais donner un pronostic, j'aurais plus donné un match nul qu'une défaite. Mais je m'attendais à pire dans le contenu. Le contenu n'était pas catastrophique. Je m'attendais vraiment à pire, comme je vous dis, sans Yamal. Mais malheureusement, voilà. Il a son absence qui a compté. Son absence avait vraiment pesé très lourd aujourd'hui pour le Barça. Faut dire la vérité, les gars. Et franchement, on est obligé d'être frustré parce qu'on sait que voilà, le match n'est pas mauvais encore une fois. Le match n'est pas mauvais, je vous dis, ça s'est joué sur des détails. C'est pour ça que je me suis attardé énormément sur Lewandowski. Moins sur Fermín peut-être parce que voilà, comme je vous dis encore une fois, c'est des joueurs qui sont très jeunes, tu vas pas être aussi exigeant qu'eux. Mais Lewandowski dans ce match-là, c'est des matchs pour lui. Et je vous dis, c'est des détails qui se sont comptés sur ça parce que dans le contenu, il n'y a rien à redire, ou quasiment rien. Je veux dire, voilà, dans le contenu, tu peux très peu reprocher des choses à ce milieu de terrain du Barça. Tu peux très peu reprocher des choses à Rafinha aujourd'hui. Et là, les gars, je suis obligé de repenser à une chose. Et je suis obligé de vous redire encore une fois une chose qui me frustre énormément quand je vois plusieurs fois le Real Madrid, les gars. La vérité, le Real Madrid, sur le 3/4 des matchs de la saison, les gars. On va parler entre nous, les gars. Là, on est à la fin de la vidéo. On est qu'entre nous, qu'entre supporters du Barça. On va dire la vérité. Franchement, les gars. Le 3/4 des matchs du Real Madrid depuis le début de la saison, même sur des victoires, sur le 3/4 des victoires du Real Madrid depuis le début de la saison, ils ne font pas des matchs aussi bons. C'est la réalité, les frères. C'est la réalité. Il n'y a rien de plus réel, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus véridique. Et franchement, ça fait mal au cœur de voir ça. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça.
ça reste au final, j'ai envie de vous dire, ça reste le football. C'est comme ça, il y en a, chacun gagne comme il veut. Je remets même pas en cause cette victoire de l'Atlético, qui, pour moi, voilà, elle n'a pas été cherchée de la meilleure manière, de la plus belle des manières, mais bon, voilà, au final, bravo à eux, ils ont pris les 3 points. Mais par contre, je vais vous dire une chose, les gars, et je suis totalement transparent, je suis totalement honnête avec vous, mais je préfère largement perdre comme ça, comme aujourd'hui, que de gagner, comme la saison dernière, 3-0 contre l'Atlético avec un match pourri sous Xavi, les gars. Je vous le dis. Vous pouvez me prendre pour un fou, vous pouvez me dire j'abuse, vous pouvez me dire j'exagère, mais je vous le dis, les gars, je suis totalement transparent avec vous. J'ai pris plus de plaisir dans ce match-là. Je suis beaucoup plus fier du Barça dans ce match-là, malgré la défaite, que sur la victoire contre l'Atlético sur le match retour de la saison dernière. On s'en rappelle très bien. Qui était vraiment un match vraiment soporifique. Une des pires victoires 3-0, les gars. Je sais plus si c'était 2-0 ou 3-0 d'ailleurs, mais bref. Dans tous les cas, voilà, je suis totalement honnête. Sur ce, les frérots, voilà, ça va être très compliqué la suite des événements. On est obligé d'espérer une défaite du Real Madrid, c'est tout ce qui nous reste. Tout ce qui nous reste, il y a bien une magie de Noël à espérer, à attendre, les gars, c'est une victoire de Séville demain. C'est tout ce que j'attends, personnellement. Sur ce, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.